Donc, les fonctions exponentielles, on va voir leur définition, les propriétés algébriques qui se rassemblent surtout aux propriétés des fonctions. On appelle ça aussi les fonctions puissance, hein, car une fonction exponentielle, en réalité, c'est un nombre à la puissance quelque chose. Pour ça, en fait, les propriétés vont se rassembler aux propriétés de puissance. On va voir ensuite comment étudier la fonction exponentielle, donc sa dérivée, son tableau de variation. Ok. Toujours un nombre à la puissance 0, donc comme exponentielle à la puissance 0, c'est 1. 2 à la puissance 0, c'est 1. Pour ça, f de 0, c'est 1 dans une fonction exponentielle. Donc exponentielle de 0, c'est 1. Par rapport aux propriétés, donc exponentielle de a fois exponentielle, donc exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. C'est comme les règles des puissances qu'on a Ouais, appris en c'est ça. quatrième. Donc, Ouais, ok. a à la puissance m fois a à la puissance n, c'est a à la puissance m plus n. Exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Et exponentielle de n1, c'est exponentielle de a à la puissance n. On peut l'écrire exp, donc, ou bien e à la puissance n1. À savoir ici Ouais. qu'il y a pas mal des étudiants qui font une fonction exponentielle, ils confondent ici dans les propriétés avec exponentielle de a plus exponentielle de b, et ils pensent que exponentielle de a plus exponentielle de b, c'est exponentielle de a fois b. Et ça, c'est faux. Ça n'existe pas une règle qui est exponentielle de a fois b. C'est faux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas l'appliquer car notre règle d'exponentielle, elle est appliquée sur une multiplication de deux exponentielles et non pas une addition de deux exponentielles. Donc, elle n'est pas égale à exponentielle de a fois b ni exponentielle de a plus b. Donc là, Ok. ça n'existe pas. Il n'y a pas une règle qui concerne la somme, ni une règle qui concerne la soustraction. Donc ça, il faut faire attention, ça n'existe pas une règle qui concerne la somme, ni la soustraction. Donc ça, c'est Et faux. donc ça, ce serait exponentielle de a plus b en... Donc il faut savoir que la fonction exponentielle, c'est une quantité positive, exponentielle de n'importe quelle valeur, c'est toujours supérieur à zéro. Donc Ok. c'est une fonction qui est strictement aussi croissante. Et comme on avait dit, donc on va toujours l'étudier sur un domaine de définition, savoir que l'exponentielle, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Elle n'a pas de valeur interdite comme une fonction Ok. rationnelle. Donc là, Ok. si on prend un petit peu l'exemple d'une fonction exponentielle classique, donc si on fait un petit peu un encadrement sur ses limites à moins l'infini, donc je vois ici à moins l'infini, je suis à 0, à plus l'infini, j'atteins plus l'infini, et comme on avait dit, que exponentielle de 0, c'est 1. Donc Ok. ces trois points particuliers, ils doivent apparaître dans notre tableau de variation généralement. Donc limite a moins l'infini, c'est 0. Limite a plus l'infini, c'est plus l'infini. Et exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça, c'est par rapport aux propriétés qu'on peut rencontrer dans la fonction exponentielle. Par contre, si on remarque quelque chose ici, sur la domaine de définition, donc on avait dit moins l'infini plus l'infini, à la valeur de 0, donc c'est 1, on est toujours croissant. Donc c'est toujours une fonction qui est sa dérivée, donc là, ici, c'est positif. Mais Et du coup, elle, elle s'annule pas en la valeur. donc cette valeur s'annule juste à moins l'infini. Bon, elle Ouais. s'approche de 0, donc elle tend vers 0, Ouais. et plutôt ce 0 plus. Pour ça, on dit que la fonction exponentielle admet un asymptote horizontal d'équation y est égal à 0. Donc ici, on Ok. s'approche de 0, donc on ne l'atteint pas vraiment. Ouais, ouais. Quelques limites à savoir, la limite exponentielle de x moins 1 sur x, c'est 1 toujours. Limite de ex sur x, c'est plus l'infini. Ça revient, donc si je trace ici la droite d'équation y est égale à x, donc là je trace la droite d'équation y est égale à x, et je remarque quelque chose de très important, que la droite y est égale à x,
est une droite qui est en dessous, donc qui est en dessous de qui? Qui est en dessous de l'équation exponentielle. Donc ça, c'est exponentielle. Et là, on a la droite y est égale à x. Et du coup, en fait, on a le grand rocher sur le petit caillou, donc grand sur petit ou petit sur grand. Donc on a grand sur petit, donc c'est plus l'infini. Donc toujours l'effet du grand rocher sur le petit caillou. Donc par comparaison, donc on a plus l'infini. Par contre, si je passe pour calculer la limite à plus l'infini de x sur ax, limite à plus l'infini de x sur x, ça va faire 0. Et la limite à moins l'infini de x sur x, c'est 0 également. Donc on a exponentielle de a, si elle est égale à exponentielle de b, et ben on peut simplifier exponentielle de deux côtés, on aura a égale à b. C'est-à-dire si j'étais exponentielle de x est égale à exponentielle de 3, ceci implique que x est égal à X est égal à 3. très bien, x est égal à 3. Et dans le cas où on a exponentielle de x est égal à 1, bah 1, je peux Et la bah, X remplacer est. par 0, bah exponentielle de 0, pardon. Du coup, x est égal à 0. Et dans le cas où on a exponentielle de x est inférieur à exponentielle de 3, bah là, on a x inférieur à 3. Donc, exponentielle de a inférieur à exponentielle de b, a est inférieur à b. Il faut savoir qu'on va Ok. voir après la fonction logarithme de k, et la fonction logarithme, c'est une fonction inverse, donc fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc, il suffit juste de faire euh, le logarithme de deux côtés pour éliminer la fonction exponentielle. Et si j'avais logarithme et je veux l'éliminer, il suffit de faire exponentielle de deux côtés pour éliminer la fonction logarithme. Pour étudier la variation d'une fonction exponentielle de u, on va venir faire sa dérivée. Donc, la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc, un exemple très basique, exponentielle de 2x moins 3, c'est 2 fois exponentielle de 2x moins 3. Donc, c'est 2 fois l'exponentielle à la puissance 2x moins 3, donc 2 fois elle-même. Toujours Ouais. exponentielle, à savoir que c'est une quantité positive. Donc, il suffit juste d'étudier le signe de u' pour en déduire le signe de notre dérivée.